Okay. So you put your zip on. Lift your zip on all the way up. So you're sitting nice and tall like a giraffe. And the top of your head reaching through the ceiling. Le dessus de la tête qui va jusqu'au plafond. Et on va prendre une grande inspiration. On va lever les bras. So you lift your arms. Take a deep breath in. And you say, ah. And then you say, oh. Et on amène les mains. Et on va faire une deuxième fois. Second time. And third time. And this time, cette fois-ci, on garde les yeux fermés et on écoute le silence. So you just listen to the silence here. Et on relâche les mains, release your hands, open your eyes, and we're going to cross the fingers, reach the arms up, 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 stretch yourself, you can yawn. And release your hand to the side, on relâche la main sur le côté, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On peut regarder vers le bout des doigts, on peut bouger le bout des doigts. Et puis on va de l'autre côté. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire de l'autre côté. On s'étire, on regarde le bout des doigts. Et on revient au milieu. Et maintenant, on va venir frotter les mains, on va venir réveiller le feu dans nos mains. On frotte, 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 frotte. Jusqu'à ce que ça devienne très chaud. Frotte, 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 frotte. Et puis avec les mains bien chaudes, on va venir masser un petit peu notre visage. So you give a little massage to your face. Hein? Tu m'entends? Et on va masser la nuque. Et on va masser les bras. T'entends pas? Les bras et l'autre bras. Ah, ça fait du bien. Hein? Des fois, on passe tellement de temps à faire le travail à la maison, l'école à la maison. Et puis, on va faire les jambes. So you massage your legs. So squeeze, squeeze, squeeze your squishy legs. Squeeze, squeeze all the way to your toes. Squeeze your squishy legs. And the other leg. Ah. Ça fait du bien. Super. And then extend your legs in front of you. On tend les jambes devant soi. Et on va secouer les jambes. On secoue les jambes. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et on va venir faire du bruit avec nos mains sur nos cuisses. So you on your thighs. From up the thighs, en haut des jambes et jusqu'en bas des jambes. Down to the feet. Can you touch your feet? And all the way up. And down. And all the way up. And then up. OK. Et maintenant, je vais marcher sur mes fesses. Comment je vais faire? Je lève une fesse et je marche. Et je me rapproche. Je me rapproche sans les mains. Sans les mains. Les mains levées vers le plafond. Et je recule. D'abord lentement, so slowly. And now we've got to go quickly to our yoga class. So we try to move faster. Try to move faster and to come forward a little bit faster. We're in a rush. We're late. We're in a rush. Quick, quick. Okay, good. And you will come on your all fours. So, hands on the floor, knees on the floor, les mains et les genoux sur le sol.
Et on vient creuser le dos, on regarde vers le plafond. Et puis on arrondit. Et de nouveau, on creuse, on regarde vers le plafond. Et on arrondit. Et on creuse le dos. Ça, c'est pour s'échauffer. We're just warming up for our adventure. And arch your back. And keep your bottoms up. And like a little dog or little cat, you're going to stretch yourself forward with your bottoms up. Ah, that feels good. Ça fait vraiment du bien. Et on ramène les mains sous les épaules. Et on vient s'asseoir sur les talons. OK. Et puis ici, avant de partir en aventure, before we go on a yoga adventure, on va mettre un beau collier autour de notre cou. Donc, on tourne la tête sur le côté. So you turn your head to one side. And là, you've got a pencil at the tip of your chin. Comme si on avait un stylo. On vient dessiner un collier d'une épaule à l'autre, un grand collier. On peut imaginer, est-ce que ce collier est fait de perles? Peut-être il est fait de pierres précieuses, de diamants ou de fleurs. Maybe flowers, diamonds, whatever you want. And then bring your head back to center. And now we're ready to go on our adventure. So if you've got socks, it's better to be with bare feet. Okay? I hope you can see me en entier. Okay. Okay, now we're standing up on our mats. Standing up nice and tall, very strong. With your arms alongside the body. Okay. Good. Feet flat on the floor. We're going to do a sun dance. Okay? So feet together. I will reach my arms up. Je lève les bras vers le ciel. Et je dessine le soleil avec mes bras. Et je descends. Et je touche le sol. Je peux tapoter le sol devant moi. Et attention, 1, 2, 3, je ramène les pieds derrière et je viens me mettre à plat ventre. Et ensuite, je viens dans le cobra. Et je lève de nouveau les fesses et je reviens. Ça, c'est le chien tête en bas. Ici, on peut secouer la tête, faire des sons avec la bouche si on veut. On va lever une jambe et le chien, il secoue sa queue. OK. 1, 2, 3, on va sauter entre les mains. Super, et on lève les bras vers le plafond. Et on relâche. On va refaire la même chose au même rythme. So we do the same thing again. And then after, we'll do it super fast. And after again, we'll do it super slow. On va refaire la même chose au même rythme. Et après, on va le faire très vite. Et après, on va le faire très lentement. OK? Donc là, on refait une fois pour être sûr d'avoir bien compris. So we'll do it again, so we've understood well. OK? So reach your arms up, on livre les bras. Et on plonge vers le sol. On ramène les pieds derrière. On va par terre. On vient dans le cobra. Vous pouvez faire le du cobra. Et on revient les fesses en l'air. On lève l'autre jambe cette fois-ci. On secoue la queue. Et attention, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jump between your hands. And reach your arms up. On lève les bras. Et on relâche. Attention, maintenant, on va faire très vite. Est-ce que vous avez envie de faire très vite? Faites-moi comme ça si vous voulez faire très vite. Vous voulez faire très vite? Oui? OK, super. Vous êtes prêts? Alors, attention. 1, 2, 3, c'est parti. On lève les bras, on touche par terre, on ramène les pieds derrière, on va à plat ventre. Et on vient en cobra. Et on revient les fesses en l'air.
Et on lève la jambe et on saute les pieds en avant. Et on lève les bras vers le ciel. Ouais, très bien. Bon, je crois qu'on l'a fait vraiment bien ici. Donc, on va partir en aventure dans un monde imaginaire. OK? Donc, on va se mettre à genoux et on va relâcher la tête par terre comme si on était une petite boule. Et on relâche bien les épaules. Et d'un seul coup, on sent que ça commence à vibrer, à bouger. Alors, on peut sentir qu'on se secoue un petit peu. Et tout doucement, like a little plant that's coming out of the soil, comme une petite plante qui sort de la terre, on va se redresser et on sent qu'on commence à trembler. Oh, il y a des transformations qui arrivent. Attention, on peut secouer la tête, you can shake your head, shake, 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 and you're standing up, on est debout, and everything is shaking. You shake your legs, you shake your arms, and stop shaking and you just look around yourself. On regarde autour de soi et on se rend compte qu'on est dans un endroit magnifique. Il y a un immense champ de fleurs. Alors, on va respirer les fleurs. On va prendre une fleur par terre. On la tient dans nos mains. So we just pick one flower on the floor. There is a huge field full of flowers. And we take a big breath in to smell the flower. On va respirer la plante. Ça sent tellement bon. Et encore, on respire bien à fond. Avec le nez. Et on soupire. So you take a big breath in. And when you breathe out, you just sigh out. Okay, and you open your legs wide. Ça vous a vraiment donné envie de jeter ces fleurs, de lancer les fleurs en haut. On va ramasser plein de fleurs avec nos mains et on va les lancer vers le plafond. Et on les ramasse et on les lance en l'air, toutes ces fleurs qui tombent en multitude. All those flowers coming up in the air and just falling on the floor. And with your fingertips, you just feel the flowers, so you can tap the top of your head. On peut tapoter le dessus de la tête. And all the flowers that are coming on you. And there is not also just flowers, there is also big trees. Il y a aussi des grands arbres. Donc, on va tourner le genou droit sur le côté et on peut ramener le pied à l'intérieur de la jambe. On essaye de tenir en équilibre. Oh. Sometimes it's a little bit wobbly. Des fois, on perd l'équilibre, mais c'est pas grave. Et on se sent très solide, comme un arbre. On tend les bras vers le plafond. Ouais, super. Si c'est trop difficile, on peut se tenir à un meuble, on peut se tenir à un copain, à un frère ou une sœur. Et puis, on va faire un deuxième arbre, parce que les arbres ne sont jamais tout seuls. On fait un deuxième arbre. Ce qui est très, très grand, très droit. Et on lève les bras. On se sent vraiment tranquille aussi, comme un arbre. We just feel very quiet, like a tree. Ok. Et quand on se promène, on va se promener un petit peu dans ce monde magnifique. On va d'arrière en avant sur le tapis. Oh, et on voit sur un caillou une magnifique cape. We just see on a big rock there is a beautiful cape. So we just take it and you just put the cape on. On attrape la cape et on la met sur nos épaules. On sent le poids de la cape sur nos épaules. On se sent majestueux, comme des rois et des reines. We just feel as majestic as kings and queens. And this cape is magic. Cette cape, elle est vraiment magique. Elle va nous faire voler. Donc, attention, on va commencer à bouger les bras. Et 1, 2, 3, on va lever une jambe derrière. Et ça y est, on vole. On vole au-dessus de tous les champs de fleurs. We're just flying on top of the flowers fields. This is so cool. And then we switch with the other leg. We're just flying
Always flying, on vole toujours, on change juste de jambes. On vole, on vole, on vole. Et on va atterrir sur un bateau. Attention, 1, 2, 3. We just land on the boat. Release your foot down and sit on your bottom. On s'assied sur les fesses. Et ici, on va venir attraper les jambes et on peut ramener les tibias, the shins, parallel to the floor. Okay, like a boat. So you see, your body is like a boat. Votre corps ressemble à un bateau. Et on tend les bras devant. Ok. But it's not moving. Ça ne bouge pas ce bateau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut ramer. On attrape la rame. So we just catch the stick. I don't know the name in English. And just row the boat one side and the second side. And you just row the boat. Oh, this is not so easy. C'est pas si facile que ça, hein? Ah, et on s'arrête. Et on se repose un petit peu. We just rest. On peut relâcher le front sur les genoux. Just rest your forehead on your knees. Et on se dit qu'on a bien envie d'aller se baigner. We just want to go for a swim. Okay, so 1, 2, 3. You just close your nose. Attention, 1, 2, 3, on bouche le nez. 1, 2, 3. Plouf, dans l'eau. Et comme c'est un monde magique, on se rend compte qu'on peut respirer sous l'eau. Alors on respire. On respire sous l'eau. On est sous l'eau comme un poisson. Like it's a magical world. We can breathe under the water. And we see a beautiful mermaid. So you come on your belly. I don't think you can see me on the floor. So you come on your belly. And you see a mermaid. She's moving her tail. Can you move your tail? So you're moving your feet together. On bouge la queue, les pieds ensemble, la queue de la sirène. Et puis on essaye de lever la poitrine. So try to lift your chest. Okay. And the mermaid says, come, come. La sirène, elle nous dit, viens, viens, suis-moi, suis-moi. Donc on la suit et on nage. Peut-être qu'on peut nager avec nos bras comme ça. C'est tellement génial de nager sous l'eau, pouvoir respirer. So nice to be able to breathe on the water. And she brings you to a cave. La sirène, elle nous amène jusqu'à une grotte. Et dans la grotte, il y a un grand trône. Un trône, qu'est-ce que c'est? There is a big chair in the cave. It looks like this. It has 2 strong feet. It looks like this. Alors, on fait le trône ensemble. So we do this big, majestic chair together. So you can bend your knees. So you're like this, like you're sitting on the chair. Good. Et sur le trône, on the chair, there is a very important person. We don't really know if it's a man or a woman. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme sur le trône. Mais cette personne, elle va nous dire, viens, je vais te raconter des secrets. Alors on se dit, ah bon, she's going to give us secrets. And she says, yeah, I'm going to give you secrets to be able to feel even better in yourself. Wow. C'est un secret pour qu'on se sente encore mieux à l'intérieur de nous. Alors elle dit, en premier, so she says, or he says, first, you need to be able to breathe. D'abord, tu dois apprendre à respirer. Alors tu prends ta main, comme ça devant toi, et tu mets ta main comme ça devant toi. Take your hand and put your hand in front of you. And with the other hand, you take your finger, and then you put it on the side of your thumb. On met sur le côté du pouce. Et on va respirer. So you just inhale. Et on monte le doigt au sommet du pouce. Et quand on redescend, on expire. Soit par la bouche, soit par le nez.
Et quand on monte, on inspire, on remplit les poumons. So when you come up, you breathe in. And when you come down, you breathe out. And up, breathe in. And down, out. On descend, on expire et on monte, on inspire. Et on descend. Et on monte. C'est déjà fini. Et on descend. Et on se dit, bah, on se sent beaucoup plus calme déjà. Already with that trick, we just feel already calmer, right? Yeah? I feel much calmer now after all this adventure to do that and breathe. That makes me feel so good. And she's got a magical ball. Look at that. It's so colorful. Il y a tellement de couleurs. Et c'est une balle magique qui respire. Donc, elle nous dit, si tu veux, tu peux respirer avec la balle aussi. Donc, elle va faire grandir la balle. On va gonfler le ventre. On essaie de gonfler le ventre comme un ballon. We try to have the belly like a balloon that comes out when you breathe in and in when you breathe out. So, when you breathe in and out, I'll bring it closer. And in and out. On inspire. Et on expire. Et encore inspire. Et expire. Une dernière fois, last one. Et je pose la balle et je vais fermer mes yeux. I can close my eyes just for a moment. And just to check how I feel. On essaie juste de voir comment on se sent, sans essayer de comprendre quoi que ce soit. Je vais voir si on se sent bien, si on se sent détendu. Ok. Et puis on va venir s'allonger sur le, enfin d'abord, avant de s'allonger sur le dos, sorry, before you lie down on your back, and I will read you a story, we're just going to do the bumblebee. Bumblebee is really fun to do, and you know, you've seen, on va faire l'abeille, et l'abeille, c'est rigolo, parce qu'il y a plein d'abeilles maintenant qui sortent, vous savez, elles font ce son. Alors, ce qu'on va faire, so we'll do the sound of the bee, but to hear it even louder in our heads, we're going to shut our ears. On va fermer les oreilles. Et on va faire. Et on relâche les mains. You just release your hands. And just see, just check how you feel. On regarde juste comment on se sent. Peut-être qu'on a l'impression que ça vibre encore à l'intérieur de la tête. Sometimes you feel still buzzing inside your head. And you know what? I do that when I get really angry. And I do that and I shut my ears and I just zzz to myself, and that helps my brain and my head to become much calmer, and then I feel so much better. So maybe you can try that. Okay? Good. And now that we feel so relaxed, you can lie down on your back. Maintenant qu'on est détendu, vous pouvez venir vous allonger sur le dos et je vais vous lire une histoire. Je me rapproche, comme ça vous m'entendez bien. On peut fermer les yeux et on essaye de plus bouger. Une fois qu'on est sur le dos, on est vraiment tranquille.
On sent le ventre qui se gonfle et se dégonfle quand on respire, comme un ballon qui monte et qui descend. Ok. Et je vais vous lire une histoire. C'est l'histoire Le petit ramoneur bien propre. Vous pouvez fermer les yeux et simplement écouter, il n'y a rien à faire, juste à écouter l'histoire. Dans une ville du nord de l'Afrique du Sud, devant le derrière du globe-trotter, là où le soleil est rouge ardent et le ciel est mauve comme une citrouille, là où les éléphants sont gris souris et où les fleurs géantes ouvrent leurs grandes corolles pour remplir l'air d'un doux parfum sucré de barbe à papa, vivait une famille bien propre. De père en fils, on choisissait toujours un métier bien propre dans cette famille, et de mère en fille, on nettoyait toujours tout avant et après avoir fait quoi que ce soit. Le papa bien propre travaillait dans une blanchisserie. Tout au long du jour, il montrait ses mains blanches et arborait fièrement son tablier reluisant de netteté. La maman passait ses journées à nettoyer les moindres recoins de la maison et à confectionner de grandes paellas délicieusement épicées pour toute la famille. La petite sœur, bien propre, faisait tout ce qu'il fallait pour rester dans la lignée de la famille et recueillait toujours l'approbation de ses parents, car elle savait comment il fallait faire pour être bien propre. Mais le grand frère, bien propre lui aussi, avait une passion secrète. Depuis tout petit, il rêvait de devenir ramoneur. Le ramoneur, c'est celui qui nettoie les cheminées. Les ramoneurs parcourent la ville tout au long du jour et enlèvent la suie noire qui se forme sur les cheminées à cause du bois qui fume. C'est important car cela réchauffe les gens de pouvoir compter sur un ramoneur qui ravive leur cheminée. C'est un métier très utile et qui permet en outre de marcher sur les toits des maisons et de visiter les greniers. C'est un métier où on voit beaucoup de monde et des personnes différentes chaque jour. C'est un métier où il faut être fort pour grimper sur les toits et se glisser dans les tuyaux de cheminée à l'aide d'une corde lisse. Mais le futur petit ramoneur n'osait pas avouer sa passion à personne, tant il avait peur de décevoir sa famille bien propre, car le métier de ramoneur est un métier très salissant. Quand on ressort d'une cheminée, on est tout noir dessus et les vêtements du travail sont très sales. Il faut les laver tous les jours et quand on revient du travail, si on croise des personnes qu'on connaît dans la rue, elles ne vous reconnaissent pas, tellement vous êtes plein de suie, comme transformé. Secrètement, le petit ramoneur aimait cette idée de ne pas être reconnu, d'être quelqu'un d'autre et de pouvoir se transformer à sa guise. Mais son secret pesait lourd dans sa gorge, car il ne pouvait en parler à personne. Oh, il avait bien essayé d'en parler en famille, comme si de rien n'était. Il avait demandé à ses parents ce qu'ils pensaient du chauffage à bois et des cheminées. Mais tous les deux s'étaient écriés: oh, les cheminées, c'est bien trop salissant. Il faut toujours les nettoyer et on a déjà bien trop de travail. Et son père avait ajouté: j'en sais quelque chose. Alors le petit ramoneur avait fait semblant d'être bien d'accord et il avait changé de conversation. Ou plutôt non, il s'était tu et la peur de décevoir ses parents était devenue encore plus forte, bien coincée. Durant des mois et des mois, le petit ramoneur avait parlé uniquement de ce qui était convenu et il n'avait plus réussi à parler de ce qui lui faisait si peur et si plaisir. Alors il avait fait beaucoup semblant de rien, comme au fond de lui, il y avait toujours une grande cheminée à ramoner qui l'appelait sans cesse. Le petit ramoneur était désespéré de ne jamais pouvoir réaliser son rêve. Et très souvent, il se disait intérieurement les mots qu'il pourrait dire à sa famille pour leur faire plaisir. Mais la peur était plus forte et chaque fois qu'il voulait parler de ça, il s'imaginait les catastrophes qu'il provoquerait s'il rentrait à la maison, tout noir de suie. Et donc les mots restaient bien au fond de la cheminée. Par un beau jour d'été,
la période de pleine activité des ramoneurs de devant le derrière du globe terrestre, le petit ramoneur décida d'aller faire un petit tour du côté de la ville où les gens se chauffent au bois. Chemin faisant, il sentait son cœur battre plus fort et la joie lui donnait l'impression de marcher sur un nuage. En arrivant près d'une maison qui avait 7 cheminées, il croisa le regard d'un grand ramoneur couvert de suie. Méconnaissable, on ne savait même pas si c'était un homme ou une femme, tellement son visage était transformé. Il était tout noir, tout noir, tout noir de suie, de saleté. Le petit ramoneur lui adressa un « bonjour » très respectueux, et en retour, le grand ramoneur lui demanda « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Un peu surpris de la question, le petit ramoneur, se sentant plein de courage, raconta au grand ramoneur son histoire de famille bien propre et son rêve de devenir comme le grand ramoneur. Et au fur et à mesure qu'il écoutait l'histoire du petit, le grand ramoneur avait des larmes d'émotion qui coulaient sur ses joues et ça enlevait toute la suie de son visage. Il prit son mouchoir pour essuyer les larmes. Alors le petit ramoneur put reconnaître un visage familier qui lui souriait doucement. À partir de ce jour, le petit ramoneur bien propre donna rendez-vous chaque matin au grand ramoneur familier. Et ils partaient ensemble tout le jour, se promener sur les toits et de toit en toit, faire ce qu'ils avaient à faire ensemble, méthodiquement et avec patience. Le petit ramoneur apprit à ramoner les cheminées, à nettoyer ses outils, à se débarrasser de la suie et à faire tout ce qui rend les ramoneurs heureux d'être qui ils sont et de faire ce qu'ils ont à faire. Et le soir, il rentrait chez lui, très content de retrouver sa maison bien propre, sa famille bien propre, ses chaussons bien propres et son pyjama bien propre, prêt à passer une excellente nuit dans un espace où tout est possible et où on a le droit. Et maintenant que l'histoire est terminée, on peut s'étirer sur le sol, on peut s'étirer, peut-être même bailler. Et puis revenir s'asseoir. C'était trop bien. C'était trop bien. Ah bah super, ça me fait plaisir. Et moi je vous dis merci beaucoup les enfants. Au revoir. Merci. À vous voir bientôt. Merci. C'est trop bien. Ça vous a plu? Super. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye.